Chers confrères, chers consoeurs journalistes, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour FMDI qui va procéder à la présentation du bilan des activités de cette structure à mener au cours de l'année 2024. C'est un devoir de révabilité dans le cadre du travail que nous faisons. Donc, c'est une structure qu'elle gère, une structure qui a des représentations à Kinshasa, dans les Kassai, Kassai central, Kassai oriental, l'Omami et bientôt dans les Congo central. Est-ce que nous pouvons applaudir quand même pour Madame Nathalie? Voilà. À ses côtés, il y a les staffs. On commence par Colin Djibondo qui est de vote. Il est animateur dans le cadre du programme EMAP et FMDI a expérimenté pour la première fois en 2024. Colin Djibondo, petit te donner debout pour le collègue qui va se tenir debout. Alors, à côté, nous avons Madame Rachel Kayembe, je crois. Elle est aussi animatrice du programme EMAP. Et à côté d'elle, il y a le collègue Jean Moutanda. Il est chargé de la logistique et il gère également la salle incubateur. Applaudissez pour le collègue. Il y a à ses côtés Madame Ruth, qui est assistante à la direction générale de l'ONG FMDI. Madame Ruth, petite tenue debout. Applaudissez quand même pour elle. Nous avons également à ses côtés Madame Tété Bakiala, qui est animatrice. Et vous la connaissez aussi sous un autre cadre. Et c'est l'épouse de José, notre confrère Jeff Mboui. Est-ce que nous pouvons l'acclamer également? À côté d'elle, nous avons Madame Adolphine Chibola. Pourriez-vous vous mettre debout pour qu'on applaudisse? Voilà. Et derrière elle, nous avons Marie-Claire Mbia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Elle est chargée du genre ici, au sein de l'ONG FMDI. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? À ses côtés, nous avons le collègue Edouard Tomuteke. Il est chargé de protection. Cher collègue Edouard, tu peux te tenir debout? Alors, à côté, nous avons Madame Anne, je m'excuse. Elle est notre stagiaire. Est-ce que tu peux te tenir debout pour qu'on applaudisse quand même? Merci beaucoup. À côté d'elle, nous avons Madame Annie Toumba Kaloubi. Elle est notre caissière. Madame, est-ce que tu peux te tenir debout pour qu'on applaudisse? À côté de toi, nous avons également des stagiaires. Pourriez-vous vous présenter? Angèle Moubama, je suis stagiaire. Applaudissez quand même pour elle. Michael Bantouakapa, je suis aussi stagiaire. Merci beaucoup. Michael, il est debout juste à la porte. Il s'appelle Joseph Mwamba. Il est chargé des ressources humaines. Donc, ici, si vous avez des problèmes avec les ressources humaines, ça veut dire que les noms peuvent disparaître dans la liste des pays. Applaudissez quand même pour Joseph. Et là, la dernière, c'est Madame Lydie. Elle est APES, assistance psychosociale. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer pour elle? C'est la femme de votre confrère Freddy Kataï. Donc, il n'y a pas de tabou pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les données. Et je remercie tous les collègues qui m'ont mandaté pour présenter les résultats des activités que votre partenaire ONG FMDI a réalisées tout au long de l'année 2024. Chers mesdames, messieurs, chers professionnels de médias de la ville de Kananga et d'ailleurs, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce jour en ces lieux à l'occasion de la présentation des bilans des activités menées par FMDI pour le compte de ses actions au cours de l'année dernière.
c'est encore un sentiment de joie de nous livrer à cet exercice de redevabilité. Mais avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter de cet agréable devoir, celui de vous saluer et vous exprimer toute ma gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation qui vous a été lancée pour prendre part à cette grande activité pour nous, FMDI. Je tiens aussi à présenter à chacun et chacune d'entre vous mes vœux les meilleurs de cette nouvelle année. Que ce soit une année de prospérité, de longévité, de santé dans vos familles respectives. FMDI est une organisation nationale créée depuis 2022 et dont le siège est basé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental. FMDI se fait un cadre d'union de force et de ressources de toutes les personnes animées par la détermination, main dans la main pour contribuer à la création d'un monde plus juste, inclusif et équitable où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel et de contribuer de manière significative au progrès et au bien-être de sa communauté et de la société dans son ensemble. Voici la vision des FMDI, c'est de créer une société équitable et inclusive où toutes les personnes sont pleinement autonomes, protégées et valorisées. FMDI aspire à un monde où les violences sexuelles et celles basées sur le genre sont éradiquées et où les droits des hommes et des femmes sont respectés. FMDI envisage une société construite sur la gouvernance durable, la transparente, l'équitable, pacifique, qui offre l'opportunité du bien-être intégral à tous ses membres. Comme mission, FMDI veut promouvoir l'autonomisation ou l'autonomie, la protection et la valorisation de toutes ces personnes en travaillant pour créer une société équitable et inclusive. Deuxièmement, nous voulons lutter activement contre les violations de droits de l'homme ou de droits humains, notamment les violences basées sur le genre, la discrimination en mettant en place des actions concrètes pour les éradiquer et promouvoir un environnement propice pour tous. Et troisièmement, favoriser une gouvernance durable, transparente, équitable et pacifique pour bâtir une société où chaque individu a l'opportunité d'atteindre un bien-être intégral. FMDI s'est assigné quelques objectifs que nous allons découvrir ensemble. Nous allons vous donner les objectifs et ce que nous voulons faire concrètement. Premièrement, nous voulons renforcer les connaissances, les capacités et les réseaux pour promouvoir l'égalité du genre, établir des partenariats solides avec des organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales, ainsi qu'avec des institutions en vue de progresser dans ce domaine. Deuxièmement, nous voulons renforcer le mécanisme de lutte contre les violations de droits humains, notamment les violences basées sur le genre, et mettre en place des programmes de prise en charge holistique de victimes prenant en compte leurs besoins spécifiques. Nous voulons renforcer l'autonomisation des groupes vulnérables, promouvoir leurs droits et favoriser leur participation active dans le processus de prise de décision, tout en renforçant la participation démocratique de femmes, de hommes, de garçons et de filles pour une gouvernance inclusive et démocratique. Nous voulons aussi développer des initiatives de sensibilisation et de médiation pour la cohabitation pacifique entre les différentes communautés en mettant l'accent sur l'égalité du genre et de sexe et le respect des droits de chacun et chacune. Nous voulons soutenir et promouvoir le projet et les programmes visant le développement intégral de tous et de toutes avec un accent sur l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et l'accès aux ressources. Nous voulons mettre en place des actions de sensibilisation et de protection de l'environnement en mettant l'accent sur les effets du réchauffement climatique, sur les personnes marginalisées et vulnérables,
et en favorisant leur participation active dans les initiatives de protection de l'environnement. Et aussi, enfin, promouvoir toutes les pratiques de développement durable en intégrant une perspective du genre. Dans le domaine d'intervention, nous sommes dans le genre, nous sommes dans la santé, nous sommes dans la bonne gouvernance et l'intégrité, nous sommes dans l'environnement, nous sommes dans la protection, nous sommes aussi dans l'éducation. Mais dans nos valeurs, nous avons l'égalité, le respect, l'intégrité, la solidarité, l'autonomisation, la justice, la durabilité, l'inclusion, le respect des valeurs communautaires. Voilà nos valeurs qui lient FMDI avec tous nos partenaires. Tel que je disais, on a eu de projets avec beaucoup de partenaires. C'est de voir que FMDI a travaillé avec plusieurs agences des Nations Unies, plusieurs organisations internationales et aussi des ONG locales que nous avons tissé de partenariats et nous avons travaillé en consortium pour avoir les résultats que nous vous présentons aujourd'hui. Avec le ACR, nous avons travaillé dans 2 ans. Nous étions dans la province du Kasaï, la province du Kasaï central, c'est 4 d'ailleurs, la province du Kasaï oriental et dans la province de Lomami. C'est là où nous avons exécuté nos activités dans 4 provinces dont vous allez nous présenter tout à l'heure. La première activité, les résultats, est que plus de 2500, ce sont des personnes que nous avons accompagnées sur le plan psychosocial avec le fonds de ACR. Ce n'était pas seulement ici à Kananga, même à Chikapa. C'est comme ça qu'on a mis un dispositif de salle de gouttes derrière pour recevoir ces gens en bon édifiant. Nous les appuyons avec le transport. S'ils arrivent, ils prennent un peu d'eau et nous les cherchons lorsqu'il y a des cas sur terrain et les amener ici. Voilà pourquoi on avait un deadline, on avait un indicateur pour avoir une cible de 2300 quelque chose. C'est vrai, FMDI est allé au-delà de ce pourcentage pour le travail que nous menons sur le terrain. Nous avons accompagné juridiquement ces 130 dossiers, les 74 jugements. Donc la plupart des jugements c'était des condamnations. Donc c'était des bourreaux ou des présumés auteurs, tels qu'on veut commencer à les appeler. Et ces présumés auteurs ont été sanctionnés. Et aujourd'hui, on est rassuré que ces 74 sont en prison, en train de purger leur peine à cause de l'accompagnement de FMDI. Nous avons appuyé 50 couples. Vous savez que FMDI est d'abord a été nominé avec un prix d'innovation à cause de plaidoyer intégré pour la réunification des familles séparées pendant la période de Kamwena-Sabou. Et à l'issue de ça, nous avons fait le plaidoyer pour qu'on puisse mettre les couples qui se sont disloqués ensemble. Ce n'était pas facile et peut-être les gens ne continuent pas à croire à ça, mais FMDI est fier de vous dire que après la signature d'acte d'engagement, après le vote de l'édit et la promulgation, je vous assure qu'il y a des couples qui étaient séparés et aujourd'hui ces couples vivent ensemble. FMDI à Chikapa a travaillé aussi pour la protection de l'enfant. Et là, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Nous avons identifié les enfants qui n'étaient pas déclarés devant l'état civil. Et la plupart des retournés qui sont dans les zones de Samou-Sanda et aussi de Kapingankoudi, on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Avec le fonds du ACR, FMDI a identifié 400 enfants qui étaient dans les sites de Samou-Sanda et Kapingankoudi. Et ces enfants aujourd'hui ont bénéficié des actes de naissance. Ça veut dire que les enfants déjà plus de 7 ans, plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut un jugement supplétif pour avoir un acte de naissance. Nous tous d'ailleurs. Si on n'a pas ce jugement supplétif, c'est difficile qu'on nous donne et ça demande beaucoup d'argent. Mais nous, on a fait des plaidoyers, on a vu les autorités politico-administratives, on a vu même le tribunal des enfants et aujourd'hui, nous avons au moins 400 enfants qui sont reconnus congolais et qui ont des actes de naissance. FMDI a accompagné 30 bénéficiaires avec le kit de réinsertion familiale. C'est toujours à Chikapa.
Parce qu'il y avait des enfants qui vivaient en séparation avec leur famille et qui n'avaient pas de famille d'accueil. Et là, nous avons donné des kits alimentaires, des kits non alimentaires, des kits pharmaceutiques et un peu de fonds pour les activités génératrices de revenus pour adopter ces enfants dans ces familles-là tout au long de quelques années. FMDI a aussi accompagné quelques bénéficiaires du programme EMAP. Le programme EMAP, c'est aussi comme le programme de masculinité positive. C'est un programme, c'est un grand programme que nous sommes en train d'exécuter ici au Kasaï central. Et cette année, ça va aller au Kasaï. Mais l'année passée, nous avions commencé d'abord à expérimenter dans le site de Chilumba. Pourquoi le site de Chilumba? Vous savez que ACR a toujours des personnes sous leur mandat. Et les personnes sous leur mandat, nous avons les retourner, les rapatrier, les déplacer, les réfugiés. Il y a un superviseur et 2 animateurs, notre collègue Edouard et notre collègue Anne, Rachel et Colin. C'est eux qui travaillent. C'est tout un programme de formation, de rencontres, de réunions que les foyers ou le couple ou le maison, je ne saurais pas le dire, mais il y aura des temps qu'on aura cette fois-ci des échanges avec les journalistes pour vous parler un peu de cette nouvelle innovation, de cette nouvelle approche que nous voulons amener dans la communauté pour responsabiliser les hommes, pour donner la charge aux hommes de se mettre à la place de femmes. Et tout ça, c'est avec l'objectif de réduire sensiblement les actes de violence sexuelle. Nous avons aussi travaillé sur les actes d'engagement. FMDI, vous savez, toujours avec la signature d'actes d'engagement, au niveau de Chikapa et au niveau de Kasaï central, ces actes étaient déjà signés. Mais au niveau de l'Omami, de Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï, on a eu déjà ces actes. Mais à l'Omami, les actes-là n'existent pas. C'est comme ça qu'on a commencé déjà avec des activités préliminaires pour arriver à la signature d'actes d'engagement. Mais pour les 3 zones qui ont déjà des actes signés, nous avons juste traduire ces actes en langue locale. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter les actes d'engagement et l'édit pour le Kasaï central en Chiluba, les actes d'engagement de Kasaï en Chiluba et les actes d'engagement au Kasaï oriental en Chiluba. Et qui ont traduit, c'est le chef coutumier, les autorités locales, les acteurs engagés dans la lutte, la société civile et aussi les autres leaders communautaires qui nous ont aidés dans un bon Chiluba à voir ces documents-là, parce que la plupart des victimes sont des personnes qui n'ont pas étudié, mais qui peuvent au moins lire un document en langue locale. Nous avons fait une enquête d'évaluation sur l'impact de réunification. C'est une enquête de satisfaction. Nous voulons nous rassurer, est-ce que vraiment il y a eu des couples? Parce que nous, on passe par une structure qui est officielle. Une structure qui est reconnue, qui est l'association des victimes des Ganza. Mais au-delà de cela, nous faisons aussi des recherches ou des enquêtes pour se rassurer qu'effectivement ce sont des couples qui étaient reconnus et qui sont séparés. Alors après, on devait envoyer des enquêtes, des enquêteurs indépendants pour se rassurer est-ce qu'effectivement ce petit fonds que nous avons donné ont créé encore des problèmes ou ont résolu des problèmes. Nous voulons nous rassurer que la réunification de ce couple, ça n'a pas créé encore de dégâts vis-à-vis de l'entourage de ces familles ou vis-à-vis de l'environnement de ces familles. Voilà pourquoi FMDI a organisé cette enquête de satisfaction dans 2 provinces. Il y a eu la province du Kasaï et la province du Kasaï central. Et là, vous avez les résultats, peut-être en termes de chiffres. Donc, dans tout ce qu'on a fait ici, qu'on vous a présenté, au moins 1425 femmes ont été touchées, 1165 hommes ont été touchés, 430 filles ont été touchées, enfants, oui, c'est fini, et 29 personnes vivant avec handicap. C'est pour vous dire qu'il y a eu quand même une inclusion dans nos actions sur terrain. Nous étions à l'Omami pour aller baliser le chemin pour la signature d'acte d'engagement qui va se faire d'ailleurs cette année, d'ailleurs au début de l'année ici,
Et aussi cette année ici, avant d'arriver aux perspectives, nous serons à Sankuru pour la même activité. Donc nous voulons couvrir tout le Grand Kasaï avec cet acte d'engagement et aussi la signature des édits, parce que déjà Kasaï oriental et Chikapa, nous sommes déjà dans les préparatifs des édits avec les autorités politico-administratives, surtout les députés, on a déjà des drafts avec eux. Nous sommes dans les ateliers pour voir dans quelle mesure on peut aussi adopter l'édit, promulguer l'édit par le gouvernement provincial de ces deux autres provinces. Toudienzélé. Je pense que Toudienzélé, c'est l'une des grandes activités, ou bien c'est l'un des grands projets que FMDI est en train d'exécuter cette fois-ci. Et ce projet est pour 5 ans. C'est un projet qui est exécuté dans la zone de Kasaï ou dans la province du Kasaï, mais qui est dans 4 sites ou dans 4 zones de santé. Nous sommes à Kanzala, nous sommes à Chikapa, nous sommes à Kamunya, nous sommes à Kamoisha. Donc c'est là où ces équipes, ce projet. Alors ce projet est exécuté pour améliorer la sécurité alimentaire, je pense, des personnes vulnérables de ces zones, mais à travers l'intégration du genre, l'inclusion et aussi la considération de la jeunesse. Mais ici, on veut améliorer juste la situation de sécurité alimentaire, la nutrition, le hoche, l'agriculture. Mais chaque partenaire, comme c'est un projet qui est en consortium, où 5 organisations se sont mises ensemble, dont l'unique organisation nationale, c'est FMDI. Et les 4 autres organisations sont les organisations internationales, dont ADRA et ADELUD. Après ADRA, nous avons ACP, nous avons Université John Skim, nous avons ACEF, voilà, Action contre la faim. Donc il y a les 4 organisations internationales et nous avons la grâce de travailler avec ces gens, avec le fonds de USAID. Donc nous, on n'est pas là en dessous des ADRA, on n'est pas là. Donc nous tous, nous dépendons de Washington dans le cadre de ce projet. Et chaque partenaire a son domaine d'intervention. ACEF est là dans l'agriculture, John Skim est là dans la nutrition, il y a un autre partenaire dans le hoche, un autre dans la communication et FMDI est là dans le genre, dans l'inclusion et dans la jeunesse. Alors, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Nous avons formé plus de 120 personnes, femmes, filles, garçons, hommes, et 12 personnes vivant avec handicap sur la gestion des ressources dans toute sa globalité. Nous avons formé 100 leaders communautaires, donc 35 femmes et tout, sur l'impact négatif de mariage précoce et forcé et des sujets socio-économiques. Nous avons sensibilisé 675 personnes dont vous avez les informations désagrégées sur l'impact de mariage précoce sur la santé de la femme et la nutrition de couple mère-enfant, le genre, l'inclusion sociale, les violences basées sur le genre, l'accès équitable et le contrôle des ressources dans le ménage. Nous avons formé 150 jeunes filles sur l'entrepreneuriat. Nous avons organisé des dialogues communautaires avec les leaders communautaires sur la sensibilisation au genre et 120 personnes y ont pris part, donc 43 femmes, donc ça ce sont les données désagrégées. Et nous avons formé 75 couples sur la gestion et le contrôle des ressources. Mais ici, ce sont des activités accessoires que nous avons réalisées. Mais comme c'est un projet de 5 ans, la première année, c'était réservé aux études. Projet PERS. Le projet PERS, c'est avec le fonds de la Banque mondiale, avec UNFPA qui était comme l'agence d'exécution qui a appuyé FMDI pour la mise en œuvre des activités sur terrain. Alors, PERS avec aussi, c'est un projet que vous connaissez du gouvernement qui est venu ici pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Mais on s'est dit, comme il y a gratuité, et beaucoup d'alertes étaient sur les abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire. Dès lors que beaucoup de filles ont regagné l'école,
on a senti que beaucoup d'entre elles étaient victimes d'abus et exploitation sexuelle. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il fallait mettre des mécanismes pour empêcher ces actes en milieu scolaire. C'est comme ça que l'UNFPA a identifié les structures dans beaucoup de provinces qui pouvaient travailler pour vraiment mettre fin ou réduire sensiblement les actes d'abus et exploitation sexuelle en milieu scolaire. Voilà les résultats que nous avons reçus après nos différentes activités pour l'année passée. Nous avons formé au moins 203 enseignants et les activités de Perse se faisaient seulement dans la ville de Kananga et dans les territoires de Luisa et le territoire de Dibaya. On a sensibilisé sur les circuits de référencement, le mécanisme de signalement et des mesures de mitigation. 18 385 élèves et nous avons sensibilisé sur les circuits de référencement, le mécanisme de signalement et les mesures de mitigation. 75 leaders communautaires ont participé aux discussions communautaires sur les violences basées sur le genre, les abus et exploitations sexuelles, les harcèlements sexuels et les mariages d'enfants. Parmi les leaders communautaires, nous avons les chefs coutumiers et les leaders religieux. Il y a eu des échanges au cours de réunions avec les points focaux, parce qu'au-delà de nous FMDI, il y a l'EPST qui a mis en place les points focaux dans différentes écoles, parce que n'oubliez pas que le projet Perse concerne seulement les écoles publiques et primaires. Donc tout ce qu'on faisait, c'était dans les écoles publiques primaires. On ne pouvait pas aller dans les écoles secondaires, on ne pouvait pas aller dans les écoles privées. Et dans le cadre de violence, comme on parle beaucoup, on insiste sur la confidentialité parmi les principes directeurs. Donc on devait se rassurer aussi des structures qui ont des espaces d'écoute de survivantes et enfin des structures qui ont des paquets de prise en charge ou des réinsertions socio-économiques. Il y a eu aussi la formation des 50 journalistes pour la production des émissions pour lutter contre les BBG. Nous avons appuyé 8 chaînes de radio et 2 médias en ligne pour la production des émissions. Nous avons construit et équipé 2 espaces sûrs pour les enfants, dont un espace à Benamou-Kangala et un espace à l'EFO. Et nous avons formé des assistants psychosociaux sur les circuits de référencement et de soutien psychosocial. Le projet Koika, c'est toujours le projet, mais cette fois-là, qui est appuyé par les Coréens. Alors, le projet Koika, c'est toujours dans la prévention de VBG. Et les résultats qu'on a eus et que nous avons sensibilisé 12 513 personnes, dont les données sont là désagrégées. Mais Koika, là, cette fois-là, travaille beaucoup sur le mariage d'enfants et les normes socio-culturelles qui encouragent les inégalités dans la société. Et voilà les résultats du travail que nous avons fait à Lukonga, parce que Koika n'a qu'une seule zone d'intervention. Ce n'est que Lukonga. Et là, voilà le travail que nous avons. Nous avons formé et déployé sur terrain 60 conseillers communautaires et 30 survivantes de VBG qui sont aujourd'hui des animatrices communautaires. Si vous allez à Lukonga, elles ont des sacs à dos, toutes. Elles ont des gilets, elles ont des chapeaux, elles ont des téléphones, elles ont des outils de travail. Mais les natifs de Lukonga, mais qui sont déployés dans les 6 quartiers de Lukonga. Nous avons soutenu les victimes de VBG ou les survivantes en transport venant des territoires. Nous avions un paquet ou s'il y a un cas de VBG, là on vous le dit encore, si Dieu fait grâce et que ce projet reprenne cette année, vous avez un cas d'Imbelenge, n'hésitez pas de nous le dire parce que nous avons 2 moyens où nous pouvons aller, ou soit nous mettons les carburants, plus nous avons travaillé avec la police de protection qui a reçu aussi l'engin de PNUD mais qui n'a pas de carburant. Et c'est FMDI la plupart qui a appuyé cette police de protection en termes de 20, 30, 40 litres et la prise en charge de chauffeurs et policiers qui allaient récupérer soit la victime, soit victime et bourreau et les amener ici pour leur accompagner.
Nous avons formé et mené un plaidoyer à la direction des députés provinciaux pour la lutte contre le mariage d'enfants. Je pense parmi vous, il y avait quelques partenaires qui étaient avec nous chez Jean Massaka pendant 2 jours, avec tous les députés. C'est vrai, c'était une grande partie des députés qui étaient venus répondre à notre plaidoyer. Pour l'année qui vient de s'écouler, je pense que les autres parmi nous, vous avez partagé cette information. Nous avons rescolarisé 30 enfants. Pendant que les résultats nous avaient demandé de faire rescolariser 25 enfants. Comment on est arrivé à 30? Parce que parmi les enfants qu'on a rescolarisés, il y avait 5 de l'école primaire. Parce que nous avions une maquette de profilage ou bien une base de données de plus de 100 enfants victimes des violences basées sur le genre. Je rappelle encore, les violences, ce n'est pas seulement le viol. Vous avez les violences, et il y a le viol, les agressions sexuelles, les mariages forcés, les violences psychologiques, les violences physiques et le déni des ressources d'opportunités de service. Alors, des parents, des appuyés, sur les 60 majeurs, nous avons 30 parents parce que l'approche du projet est que si vous appuyez l'enfant à retourner à l'école avec les kits scolaires, avec les frais scolaires, le parent de l'enfant, vous leur donnez aussi un paquet pour les activités génératrices de revenus. Parce que si nous nous appuyons une année de prise en charge, les restes des années, c'est les parents qui vont continuer avec les enfants. Voilà pourquoi on devait appuyer 30 majeurs et 25 mineurs. Mais comme on a appuyé 30 mineurs, on est obligé d'appuyer 30 parents des mineurs. C'est comme ça qu'on est arrivé à 60. Alors, on a appuyé 10 filles pour formation professionnelle. Nous avons fait aussi une assemblée générale extraordinaire avec l'objectif de révisiter nos statuts et autres documents à l'interne dans la perspective du genre. C'est comme ça que aujourd'hui FMDI a un statut où il y a l'intégration du genre, a sa politique genre, a sa politique PCA, a sa politique antifraude et autres politiques. Mais tout ça, c'était grâce au partenariat avec le PNUD via l'école du genre de Goma. Et à l'issue de cela, nous vous informons que moi et les collègues Dieudonné, nous sommes étudiantes et étudiants à l'université de Goma. Donc nous continuons à étudier, mais nous sommes en train de faire déjà les Master 2 pour l'intégration du genre dans nos actions. Autre chose, FMDI a une communication forte en interne qui est assumée par un chargé de communication qui est outillé en matériel pour la production et diffusion de nos actions. Alors, en dehors de nos bureaux, nous travaillons en collaboration avec 40 chaînes de radio et médias en ligne. Difficultés rencontrées. Mes frères, ce n'était pas facile. Cette année, qu'on a travaillé, tout du Pétoubantou, on a croisé beaucoup de difficultés. On ne voulait pas entrer beaucoup en détail, mais il y avait vraiment beaucoup de difficultés qui n'étaient pas à la hauteur de nos besoins, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe. Beaucoup de cas, beaucoup de besoins, beaucoup de doléances, que ce soit en matière de ressources humaines. On ne pouvait pas aller partout. On ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Que ce soit ressources matérielles. Quand vous n'avez mioto, ma machine a pouffé quand même au fin photo. Les leçons apprises, vous les laissez dans beaucoup d'activités. Mais si vous regardez, ce sont nos activités de routine. Mais la leçon apprise ici, c'était l'effet que les hommes s'engagent pour devenir des champions en masculinité positive. Moussi Douachilumba. Pour nous, c'était déjà très bon. Avant de terminer cette intervention, je voulais vous remercier et remercier sincèrement les autorités politico-administratives pour la paix. J'ai loué les efforts inlassables de tous les membres de la grande famille FMD. Franchement, franchement, mais je vous assure, j'ai une équipe forte. Et vous, on est là, on a commencé, tel que vous venez, c'est tel que vous êtes là encore. Pour nous, c'est un message très fort et nous disons
Merci pour ce sacrifice et merci pour l'accompagnement que vous avez fait avec nous. Merci infiniment. Félicitations pour cette présentation. Et aujourd'hui, FMDI totalise 12 ans. Ce n'est pas facile.